Frangin, frangine, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors si tu te connectes pour la première fois, n'oublie pas les 3 actions à mener, à savoir d'abord t'abonner. C'est la première chose, il faut t'abonner mon frère. Ensuite, il faut partager la vidéo afin que ça puisse atteindre un public varié et que ça puisse aider les autres qui font la procédure aussi. Et enfin, il faut liker la vidéo parce qu'en mettant un petit pouce à la vidéo, tu m'encourages à persévérer dans cette activité qui aide beaucoup de jeunes. Alors moi, je m'occupe bien évidemment de tout ce qui est procédure pour les études en Belgique et en France, mais particulièrement en Belgique. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de la lettre de motivation. Comme ça, on va droit au but. On ne fait pas trop de commentaires. On parle d'aujourd'hui de la lettre de motivation. Les gars, c'est une pièce maîtresse. Je dis bien une pièce maîtresse. Ça veut dire, ça fait partie du moteur. Si le moteur du véhicule a un problème, le véhicule ne peut pas avancer. Donc, si votre lettre de motivation est piètre, croyez-moi, ça ne passera pas. Je pense encore, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas retrouvé cette fille. J'espère que je pourrai la retrouver. Une lettre de refus de visa de l'année dernière où on a refusé le visa à une étudiante en précisant que c'est à cause de sa lettre de motivation. C'était bien écrit que la lettre de motivation qui a été fournie par l'étudiante dénote d'un niveau inférieur pour une étudiante qui a été admise en master et qui dit avoir déjà un master 2. On ne comprend pas comment est-ce qu'elle peut écrire dans une lettre avec autant de fautes, il n'y a aucun contenu, elle n'a pas montré ses motivations et tout. On lui a refusé le visa pour ça, vous vous rendez bien compte. On lui a refusé le visa pour la lettre de motivation. Non les gars, il faut soigner votre lettre de motivation. Ça doit être quelque chose, mais ça dit, il faudrait que vous-même, si quelqu'un, vous prenez votre lettre de motivation, vous la lisez et vous vous dites, si c'était moi qui donnais le visa et je tombais sur cette lettre de motivation, est-ce que ça me motive à donner le visa à la personne ou pas? Si vous-même, votre propre lettre de motivation ne vous motive pas à donner un visa, comprenez que ce sera pareil pour la personne. Donc, les gars, il faut être simple dans la lettre de motivation, mais il faut ressortir des éléments qui puissent intéresser directement l'agent administratif qui traite votre visa. Directement. Il faudrait que l'attaché, parce qu'on les appelle les attachés, que l'attaché puisse directement, en regardant votre lettre de motivation, se dire, oui, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui a de la valeur et qui pourra être utile pour la Belgique et pour son propre pays d'origine. Voilà pourquoi la lettre de motivation ne doit pas être juste du racontage, du verbiage, du bavardage. Non. Alors, comment rédiger sa lettre de motivation? La lettre de motivation doit être en étroite, j'ai failli dire collaboration, mais ce n'est pas le mot, en étroite idée, voilà, dans le même ordre d'idée que votre entretien Campus Belgique. Pour ceux qui font Campus Belgique au Cameroun, parce qu'ailleurs, il n'y a pas Campus Belgique. Mais ailleurs, il y a autre chose, vous avez le même formulaire. Donc, votre lettre de motivation doit être une suite logique de ce que vous avez dit. Vous ne devez pas vous contredire, vous ne devez pas dire quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous auriez déjà dit préalablement. Sinon, la contradiction peut entraîner autre chose. Comment rédiger donc une lettre de motivation? Je rappelle encore que j'accompagne les étudiants qui veulent spécialement bien faire leur entretien Campus Belgique et donc qui veulent, je vais dire, un accompagnement particulier. Je les accompagne et je me suis rendu compte, parce que nous faisons des simulations puisque nous avons le formulaire qui arrive, qui vient à l'examen. Donc ce qu'on fait en ce moment, c'est que on essaye de faire des simulations déjà, on commence déjà à voir comment est-ce que les questions vont être posées, quelles sont les réponses que tu vas apporter, ce genre de choses. Ça, on le fait déjà. Et je vous dis, il y a des étudiants qui, quand on commence des simulations, ils ne savent même pas où ils vont. Et je me dis toujours que s'ils étaient partis comme ça à Campus Belgique, ça aurait été le pire. Et eux-mêmes, quand ils reviennent, ils témoignent, ils disent que oui, là, on pense qu'on a vraiment retenu quelque chose. Donc, ne pensez pas que c'est un jeu.
Et donc, je le dis pourquoi? Je le dis parce que ce sera pareil avec la lettre de motivation. La lettre de motivation, les gars, je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais c'est quelque chose qui doit peser et qui doit montrer tout simplement qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Maintenant, voyons les étapes de la lettre de motivation. En fait, ces étapes ne sont pas exhaustives et ça ne doit pas absolument suivre la structure que je vais vous donner. Mais si ça peut suivre cette structure, ça pourrait être bien pour vous parce qu'il n'y a pas une structure arrêtée de la lettre de motivation. Première erreur que vous ne devez jamais commettre, c'est aller copier une lettre de motivation sur Internet. C'est la première erreur. Ne commettez jamais cette erreur. N'allez pas sur Internet copier une lettre de motivation parce qu'on a refusé le visa aux gens aussi pour ce plagiat-là en disant que mot à mot, la lettre a été copiée sur Internet et on l'a retrouvée. Et parfois, on vous montre même le site d'origine où vous êtes allé copier. Donc, ne commettez pas cette erreur. Vous commencez votre lettre de motivation. D'abord, la lettre de motivation est adressée à l'ambassadeur du Royaume de Belgique dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, vous êtes au Cameroun, à l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun parce que la Belgique n'est pas un État, c'est un royaume. Donc, à l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun, du Royaume de Belgique au Sénégal, du Royaume de Belgique au Mali, en Guinée, ainsi de suite. Donc, c'est à lui que vous adressez la demande de la lettre de motivation. Au niveau de l'objet, donc on commence la présentation. D'abord, votre nom, votre prénom, vos informations. Et puis, à droite, la date d'aujourd'hui. Et puis, vous mettez à l'ambassadeur du Royaume de Belgique, dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et puis, juste ici en bas, objet. Et au niveau de l'objet, qu'est-ce que vous devez mettre? Demande de visa long séjour études. Demande de visa long séjour études en Belgique. Voilà ce que vous mettez comme objet. Et vous commencez maintenant votre test. Monsieur l'ambassadeur, virgule, ou bien Excellence, monsieur l'ambassadeur, virgule, vous allez à la ligne. Premier paragraphe donc, vous parlez, vous dites clairement ce que vous voulez. Dans le premier paragraphe, il faut toujours clairement dire ce qu'on veut. Je viens respectueusement auprès de votre haute personnalité solliciter une admission ou bien solliciter un visa long séjour pour les études en Belgique pour le compte de l'année académique 2023-2024. Par exemple, je ne vous demande pas de reprendre mot à mot ce que je suis en train de dire. Je vous donne juste l'idée que vous pouvez avoir dans le premier paragraphe. Donc, dis clairement qu'est-ce qui fait l'objet de votre demande. Pourquoi est-ce que vous écrivez cette lettre? Je viens auprès de votre haute personnalité solliciter une admission, pas une admission, on parle ici du visa. Donc, solliciter un visa long séjour pour les études en Belgique pour le compte de l'année académique 2022-2023. Le premier paragraphe est terminé, il est correct. Là, on voit exactement qu'est-ce que vous voulez et c'est pourquoi. Donc, on va maintenant passer au deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, vous allez donc faire quoi? En effet, vous parlez maintenant de vous. Vous parlez maintenant de vous dans le deuxième paragraphe. En effet, je suis un jeune Sénégalais âgé de 25 ans, présentement étudiant à, je sais pas, à l'université, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être à Dakar. Et j'ai été admis à... Voilà, vous pouvez dire ça. Mais vous pouvez aussi avoir une autre approche. Parlez de vous depuis votre baccalauréat jusqu'à aujourd'hui. Parce que vous allez en parler. Donc, en effet, je suis un jeune étudiant âgé de 28 ans. Voilà, j'ai obtenu mon baccalauréat en 2011. Et depuis l'année 2011, j'ai passé 3 années à l'Institut universitaire de la Côte où j'ai obtenu d'abord un BTS, après une licence, parce que j'ai dit 3 années, j'ai obtenu une licence en marketing et après l'obtention de cette licence, j'ai effectué un stage dans l'entreprise telle où j'avais les fonctions de telle et ensuite j'ai poursuivi mes études en master et je suis actuellement en fin de cursus de master 2 ou bien je suis actuellement en attente de mes résultats de telles choses. Donc là, vous parlez de vous. Vous vous présentez et vous parlez de votre cursus depuis l'obtention du baccalauréat jusqu'à aujourd'hui. Exactement, vous dites ce que vous avez fait. Ça, c'est le deuxième paragraphe. On parle de soi. Premier paragraphe, l'objet de notre demande. Deuxième paragraphe, notre présentation du baccalauréat jusqu'à aujourd'hui. Troisième paragraphe, maintenant, vous parlez donc de votre admission en Belgique.
J'ai été admis à l'université de Mons en Master 1 en sciences de gestion, par exemple. Cette admission, voilà, vous parlez de votre admission, de l'établissement qui vous a admis et des raisons pour lesquelles vous avez choisi cette école-là particulièrement. L'université de Mons se regorge des enseignants de haute, je ne sais pas trop quoi. Et la formation en master, la formation de master à finalité de sciences de gestion à finalité spécialisée à l'université de Mons a ceci de particulier qu'elle permet à l'étudiant d'avoir une double, je ne sais pas, vous commencez maintenant à décrire la formation, de montrer pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation et pourquoi vous avez choisi de la suivre à l'université de Mons. Voilà donc le rôle du troisième paragraphe. La formation et le lieu de la formation. Pourquoi l'université de Mons particulièrement? On passe maintenant au quatrième paragraphe. Dans le quatrième paragraphe, et puis maintenant dans le troisième paragraphe aussi, pourquoi l'université de Mons? Mais vous pouvez également montrer déjà en quoi est-ce que ces études vont vous aider. Donc, quel est votre projet d'études? Donc, j'ai été admis à l'université de Mons où je compte passer 5 ans. Les 3 premières années vont être ceci, ceci. Donc, vous revenez sur votre projet global d'études que vous aviez déjà donné dans votre formulaire ou alors que vous avez déjà décrit à Campus Belgique. Donc là, vous n'aurez plus besoin de prendre toute une page pour ça. Mais si vous pouvez quand même, vous prenez tout un paragraphe où vous décrivez clairement votre projet d'études. Donc ça s'étend sur combien d'années? Donc j'ai été admis par exemple, je ne sais pas, comme je disais à l'université de Mons pour un bachelier. Et ce bachelier va se dérouler en 3 ans. À l'issue de ce bachelier, je vais encore candidater pour un master. Le master va se dérouler en 2 ans. Bachelier en ceci qui me permettra d'obtenir telle chose. Master en ceci qui me permettra d'obtenir telle chose. Donc vous décrivez dans votre formation et le plus, en fait, ce que vous allez acquérir comme compétences au terme de cette formation. Comment cette formation va se dérouler, donc sur quelle période, de tel moment à tel moment, vous serez où? Peut-être j'ai été admis à Colfontaine et après, je compte faire une année passerelle avant d'intégrer maintenant l'université de Liège. Ainsi de suite, vous le décrivez déjà. Ça doit être la même chose que vous avez pu dire dans votre formulaire, peut-être en d'autres termes, mais il ne faudrait jamais qu'il y ait une contradiction. J'ai fini ce paragraphe-là, je passe au paragraphe suivant. Dans le paragraphe suivant, je parle maintenant de la Belgique. En effet, j'ai choisi d'aller étudier en Belgique parce que voici mes motivations. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi la Belgique. Le rapprochement linguistique, on parle le français, on parle l'anglais. Peut-être les cours seront dispensés en français et en anglais. Je suis parfaitement bilingue. Ou alors, je choisis la Belgique à cause de ses diplômes qui sont reconnus sur le plan international. Je choisis la Belgique à cause des infrastructures, à cause des bibliothèques, des laboratoires. Je choisis la Belgique parce que ça fait partie du siège de l'Union européenne, donc c'est un grand carrefour multilingue, ainsi de suite, multiculturel, ce genre de choses. C'est à vous de voir, hein. Je ne vous demande pas de dire ce que je suis en train de dire là. Je vous donne l'idée pour que vous sachiez comment vous y prendre. C'est ça le but de ces vidéos-ci. Donc, dans ce quatrième paragraphe, dont vous essayez de décrire exactement les raisons du choix de la Belgique. Ayant terminé avec ces raisons du choix de la Belgique, vous pouvez passer maintenant au cinquième paragraphe dans lequel vous allez parler donc de vos propres... C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Vous allez essayer de dire donc ce que vous comptez faire au terme de vos études. Donc, vous revenez sur votre projet d'études. C'est aussi le lieu de faire le lien entre en fait, le parcours que vous allez achever et le parcours que vous comptez entreprendre à l'issue de vos études. Mais je veux faire un rappel. Entre le deuxième et le troisième paragraphe, dans le deuxième paragraphe, vous allez parler de vous, de ce que vous avez fait comme étude. Dans le troisième paragraphe, vous allez dire ce que vous allez aller faire comme étude. Vous deviez essayer d'établir un lien. Donc, le lien entre le parcours d'études antérieur et le parcours d'études envisagé. C'est dans ces 2 paragraphes-là. Donc, à la fin du premier paragraphe, voilà, j'ai fait ceci, j'envisage faire cela. Et ou alors, dans le troisième, vous commencez directement en disant, j'ai obtenu une admission en sciences biomédicales, par exemple, à l'université de Namur. Et cette admission entre en droite ligne avec ma formation précédente que je viens de décrire, puisque vous l'aurez décrit
exactement dans le paragraphe précédent, dans la mesure où bah, j'avais étudié par exemple sciences biomédicales, j'ai eu un bachelier, une licence en sciences biomédicales et je vais pour un master en sciences biomédicales. Vous montrer donc qu'il s'agit effectivement de la complémentarité ou bien de, je sais pas, d'un lien de poursuite de cursus, d'un lien de similitude, d'un lien de ceci. Vous établissez le lien. Comme ça, on voit la logique. Il s'appelle, il veut quoi? Il veut le visa. Comment il s'appelle? Il s'appelle tel. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait telle chose. Comment il est arrivé à ça? Il a eu le bac en telle année, ensuite il a fait ceci, il a fait ceci. Ce qu'il a fait, en fait, et maintenant il va où? Il va en Belgique. Qu'est-ce qu'il va faire en Belgique? Il va faire telle chose. Quel est le but de quel est le rapport? Ah non, ça correspond exactement à ce qu'il a d'abord fait. Ok. Quand il va finir de faire ça, qu'est-ce qu'il compte faire? Projet d'études, terminé. En prêt, projet professionnel. On prend le paragraphe, tu le projet professionnel. Au terme, la formation que j'envisage faire en Belgique va me conduire vers les métiers de. Donc, vous parlez de débouchés. Et dans tous ces métiers-là, moi, au terme de ma formation, je compte retourner dans mon pays d'origine pour faire ceci. Travailler dans telle entreprise. Ne jamais dire que je vais rentrer dans mon pays d'origine, chercher le travail. Jamais. Vous devez dire où vous allez chercher le travail. Si vous avez déjà les sociétés, vous voulez par exemple faire dans l'enseignement, je vais rentrer, candidater pour être enseignant, je sais pas, de mathématiques à l'université ou bien dans le département de mathématiques ou bien de, je sais pas, la faculté de sciences de l'université de Ngwa-Ikele, de l'université, je sais pas, Albert Jacquim, ainsi de suite. Vous n'ayez pas peur de pouvoir dire exactement où est-ce que vous comptez candidater. Quand vous allez citer les boîtes, les entreprises, donc si je veux faire peut-être banque, je fais peut-être gestion, je vais rentrer candidater à UBA, à la BEAC, à Ecobank, à la BISEC. Comme ça, on voit que le gars, il sait exactement où est-ce qu'il peut chercher le travail avec son diplôme. Donc, vous relevez dans votre projet professionnel. Après le projet professionnel, bien évidemment, vous avez déjà donné l'essentiel. Votre lettre est déjà consistante. N'ayez donc pas peur de ressortir vos atouts. N'ayez pas peur de ressortir ici vos atouts. Je suis Excellence. Soyez rassurés que l'étudiant qui demande le visa en ce moment n'est pas un étudiant qui va simplement se perdre ou bien en aventure. C'est un étudiant consciencieux. Dans la mesure où, regardez mes notes, et ça il faut aussi que vos notes soient bien haut. Il faudrait que vos notes soient bonnes. Il ne faut pas seulement venir dire, regardez mes notes, alors toi tu sais, tu as eu 10. Donc, vous pouvez bien le constater, dans mon parcours antérieur, j'ai déjà fait des études de ceci, donc je suis déjà avancé dans cela. Donc ce sera une suite logique, il n'y aura pas, ce ne sera pas tellement pour moi. Ne montrez pas aussi que ce sera facile, mais montrez que vous êtes conscient de ce qui vous attend et que vous avez déjà relevé des défis pareils dans votre pays. La preuve en est, voilà les moyennes que vous avez obtenues, voilà. Maintenant, vous êtes aussi, vous décrivez maintenant, mais en termes très simples et assez respectueux et courtois. Donc, je suis un étudiant discipliné, qui a le sens de l'organisation, qui, je sais pas, qui est dynamique, qui est enthousiaste, qui sait prendre au sérieux ses études. Je suis studieux, N'oubliez pas de parler de vous. Donc ça, c'est ce que vous ajoutez dans ce paragraphe-là. Donc voilà mes atouts, voilà mes combats. Je ne désespère pas, je ne lâche pas en face de la première épreuve. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que la formation que je peux faire, je vais la réussir. Et si jamais il advenait que je ne la réussisse pas, voilà. Et là, vous parlez déjà de quoi? De vos alternatives en cas d'échec. Commencez à en parler. Ce qui, pour moi, je ne vois pas comment ça va arriver. Mais si jamais cela arrive, voilà. En fait, le petit secret que vous devez avoir, c'est que tout ce qui n'a pas marché à Campus Belgique durant votre entretien, on vous a posé une question, vous étiez coincé. Dans le formulaire, vous n'avez pas terminé le formulaire sur telle question et tout. Vous venez vous rattraper dans la lettre de motivation. C'est le petit secret. Ça fait que si on vous refuse l'admission, le visa par exemple pour Campus Belgique, si vous prenez un avocat, l'avocat va pouvoir dire bah, peut-être ce jour il était stressé, peut-être ce jour il n'a pas eu assez de temps, c'est pour ça qu'il n'a pas fini de remplir. Mais lisez sa lettre de motivation, vous allez voir, il était, voilà, lui-même il le dit dans sa lettre de motivation. Donc la lettre de motivation apparaît un peu comme un rattrapage de Campus Belgique. Donc ciblez les parties que vous n'avez pas pu développer à Campus Belgique, essayez de les développer dans votre lettre de motivation, mais avec beaucoup de tact et surtout avec du style et du bon style. La lettre de motivation doit être manuscrite. Vous pouvez la saisir pour la faire corriger, mais après il faut l'écrire à la main.
Donc, du coup, vous devez avoir une bonne main d'écriture. N'allez pas prendre la lettre de motivation ou donner à quelqu'un d'écrire pour vous parce que ça doit être manuscrit. Mais n'oubliez pas, à Campus Belgique, vous avez rempli le formulaire de votre propre main. Ou alors ceux qui vont partir à l'ambassade, ceux qui sont dans les pays où il n'y a pas Campus Belgique, vous allez remplir de votre propre main. Alors, il ne faudrait pas qu'on voit la différence entre la main d'écriture, entre vous qui avez rempli le formulaire et ce que vous donnez maintenant comme lettre de motivation. On voit deux mains d'écriture différentes. Faites très attention, il y a les gens qui ont commis cette erreur et on les a attrapés. Donc on a dit ça n'a pas été écrit de la main de l'étudiant en effet à cause de ce que l'étudiant lui-même avait produit et on a vu les deux, on s'est rendu compte que ce n'est pas lui. Donc, la lettre doit être manuscrite. Moi, j'avais écrit 8 pages. J'ai encore ma lettre de motivation à la maison, je l'ai regardée il y a 2 jours. Parce que quand vous allez récupérer votre passeport avec votre visa ou bien sans visa, on vous remet tout le dossier. Donc tout ce que j'avais déposé, j'ai récupéré. Et j'ai revu ma lettre de motivation, c'était 8 pages. Au départ, c'était 13 pages. 13. Et j'ai dû les diminuer jusqu'à arriver à 8 pages pour bien condenser. Quand je relis ma lettre de motivation aujourd'hui, je souris simplement. Les gars, vous devez écrire de bonnes lettres de motivation qui vraiment attirent l'attention de celui qui reçoit votre dossier. N'allez pas faire les choses juste parce que vous voulez bâcler, parce qu'une bonne lettre de motivation, vous êtes à 2 à 5 pages. 2 à 5 pages saisies. Donc quand vous allez aller copier, ce sera combien? 4 peut-être à 8 pages. Vraiment au minimum 2 pages saisies, bien pleines là. Sinon, ça veut dire que vous avez juste bâclé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la lettre de motivation. Beaucoup de choses. Mais je dis encore, je préfère quelqu'un qui fait une lettre de motivation de demi-page. Mais une demi-page qui est bien faite que de quelqu'un qui va aller me faire 10 pages et qui ne va absolument, ça dit, il va encore tout gâter. Parce que plus on bavarde là, plus on gâte tout. Donc, soyez sûr que votre lettre soit bien écrite. Vous pouvez envoyer vos lettres, on peut vous aider à les corriger, ce n'est pas un problème. Voyez toujours à côté de vous quelqu'un. Est-ce que tu peux lire? Est-ce que tu peux corriger? Est-ce que tu vois que cette phrase a un sens? Ne vous engagez jamais tout seul. Vous écrivez votre lettre le soir, vous partez le lendemain déposer, personne n'a corrigé. Vous risquez de passer à côté de la plaque, à côté. Donc, après donc, tout ce que je vous ai décrit, donc j'ai parlé en dernier paragraphe, vous parlez de vous-même, vous montrez, vous ressortez vos qualités et tout. Et à la fin, vous faites donc le dernier paragraphe, le tout dernier maintenant, qui est la formule de politesse. Espérant que ma demande trouvera grâce auprès de vous, veuillez agréer excellence. Donc toujours, ne plus oubliez pas, si le premier mot avec lequel vous avez commencé, c'est excellence, monsieur l'ambassadeur, quand vous arrivez à veiller à créer, veuillez agréer excellence, monsieur l'ambassadeur, ça doit être exactement la même chose. Si vous avez seulement mis monsieur, vous devez venir, veuillez agréer monsieur. Vous avez dit monsieur l'ambassadeur, veuillez agréer monsieur l'ambassadeur, ainsi de suite. Donc ça doit être la même chose que vous aurez écrite au départ. C'est comme ça, dans une lettre officielle. Donc veuillez agréer l'expression de mon plus profond respect, de ma plus grande considération. Veuillez recevoir mes salutations distinguées. Parfois on le dit. Oui, vous pouvez aussi le dire. Bref, vous utilisez la formule de politesse qui sied pour conclure votre lettre. Et à la fin, vous mettez votre nom et vous signez. Si vous faites ça tel que je viens de vous dire, les gars, votre lettre sera belle. Et votre lettre va être attirante pour celui qui lit et qui comprendra que, surtout une lettre sans faute. Parfois, vous pouvez même faire les non-sens, mais avec 0 faute. Et on lit, on voit un bon français bien écrit, même si le contenu n'est pas important. Donc, soignez la forme et surtout le fond. Sinon, vous pouvez écrire une belle lettre, mais avec un français abracadabra, c'est-à-dire qui n'a aucun sens. Donc, mettez la forme et le fond ensemble pour que vous puissiez produire quelque chose de catégorique, c'est-à-dire qui montre exactement qui est cet étudiant et qui donne envie de le prendre, de valider son dossier. Voilà en quelque sorte ce que je pouvais vous dire sur la lettre de motivation. Je reste ouvert, je l'ai toujours dit, nous avons 2 groupes WhatsApp, un groupe public où tout le monde peut adhérer gratuitement et un groupe privé dans lequel il faut payer. Je dis bien c'est payant, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 20 000, ce n'est pas 30 000. Donc les gens qui viennent me voir pour me dire, je n'avais pas prévu ces frais-là, mais tu as prévu les frais pour tout le reste. Mais quand il faut payer pour te faire accompagner personnellement, là tu n'as plus d'argent. Donc ceux qui veulent me contacter pour ça, ben, bien sûr c'est payant. Et là je peux vous faire
écrit, je peux vous aider à écrire votre lettre de motivation, mais c'est vous qui écrivez, je la corrige simplement. Hein. Je vous aide à corriger ensemble, on peut avancer. Et je peux également vous faire des simulations pour vous préparer à bien passer votre entretien Campus Belgique. Si vous ratez votre entretien Campus Belgique, tout risque de s'effondrer, tout risque de s'arrêter. Et je reste aussi disponible si jamais vous avez besoin du certificat médical, si vous êtes au Cameroun, hein, bien évidemment, parce que je travaille avec un médecin agréé. Si vous avez besoin de l'assurance, je travaille avec une entreprise, une compagnie d'assurance. Donc, vous pouvez simplement me contacter pour que je vous donne les contacts soit du médecin, soit de la compagnie d'assurance qui pourra vous faire votre assurance et vous l'envoyer chez vous sans que vous n'ayez besoin de vous déplacer. Donc ça, c'est faisable aussi si vous êtes au Cameroun. Et si vous avez des difficultés pour trouver un garant, vous avez besoin de garant, vous pouvez aussi me contacter pour que je vois avec mes contacts qui peut vous aider si vous êtes vraiment coincé, pour pouvoir vous trouver une prise en charge, soit au Danemark, soit au Luxembourg, soit dans un autre pays où ça sort très rapidement. Donc, je reste aussi disponible pour ce service-là. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage, bonne chance dans la rédaction de vos lettres de motivation et dans vos entretiens Campus Belgique, dans votre procédure jusqu'au bout. Nous restons focalisés sur la procédure. Au revoir et bonne soirée.